Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité, la célébration de la fête de la Toussaint, occasion pour les chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier de commémorer l'ensemble des bienheureux de l'Église catholique. Et puis, changement de couleur pour le ruban qui passe du rose au bleu pour entrer dans le mois de sensibilisation au cancer de la prostate. 2 morts et 4 personnes grièvement blessées, c'est le bilan des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu à Gagnois il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mercredi 1er novembre, jour solennel pour la communauté chrétienne qui célèbre la Toussaint, une fête dédiée aux prières pour les saints et qui vise à promouvoir les actions irréprochables chez les fidèles chrétiens. Nadia Eja, Eric Kimou. Entre chants, prières et méditations, ces chrétiens catholiques célèbrent ce 1er novembre, comme chaque année à la même date, la fête de Toussaint, une institution de l'Église qui sert à rendre hommage aux saints, ces personnes qui, dans leur parcours sur terre, ont fait preuve de fidélité à l'Évangile. Nous savons que partout dans le monde entier, dans les grandes villes, dans les villages, dans les campements, il y a des hommes et des femmes qui ont aimé Dieu, qui ont fait du bien, qui ont recherché la justice, qui ont recherché la paix. Ils sont nombreux. Et l'Église, on ne les oublie pas. L'Église, dans une même fête, les célèbre eux tous pour leur dire merci, pour avoir été exemplaires, pour avoir été des modèles. Célébré également par les fidèles de l'Église du christianisme céleste, ce culte aux saints est l'occasion d'inviter la communauté à une conduite exemplaire afin de bénéficier du royaume des cieux. C'est aussi une occasion pour nous, chrétiens, surtout chrétiens célestes, en cette journée, de pouvoir nous souvenir que nous sommes mortels, que tout ce que nous faisons sur la terre, un jour nous serons rappelés à Dieu et nous serons rappelés à un jugement. Et c'est à cause de ça, nous devons nous souvenir des bienfaits de nos dévancés afin que nous emboîtons le pas aussi et hériter aussi le royaume des cieux. Une célébration à ne pas confondre avec la prière pour les défunts qui se tient officiellement le lendemain de la fête de Toussaint. En pensant à tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu, nous prions pour ceux que le Seigneur a rappelés, qui ne sont pas encore auprès de lui, pour que le Seigneur puisse pardonner leurs fautes et pour qu'ils puissent faire partie de cette foule immense de saints. C'est le sens de la prière pour les défunts. En principe, c'est le 2 novembre que l'Église se souvient et prie pour tous les fidèles défunts. Mais comme le 2 novembre, c'est un jour ouvrable, nous anticipons déjà le 1er novembre. En même temps que nous célébrons les saints, nous prions pour nos défunts. Chez les catholiques, en dehors de la fête de Toussaint, d'autres jours du calendrier grégorien sont également consacrés à la célébration des saints. Et la fête de la Toussaint, c'est aussi ce jour où l'on se souvient de tous les disparus, jour donc férié, dont les populations ont profité pour entretenir, refleurir les tombes et se souvenir des défunts. Reportage de Bénédicte Silué et de Cheikh Bleu. Dominique Ouattara a perdu son fils en 2017. Ce matin, jour de la Toussaint, elle vient lui rendre hommage au cimetière de Williamsville, en compagnie de son petit-fils. Chaque année, c'est devenu coutume, tous nos défunts, on vient nous recueillir sur leur tombe. Et puis bon, on leur fait un petit coucou. Un moment très spécial de recueillement et de prière. Je suis contente d'être là, venir prier pour lui. C'est mon fils. Et puis, il est parti très jeune. Donc vraiment, c'était important. Chaque année, venir le voir. La famille Efoué, venue sur les lieux, rendre visite à leur défunt père, s'est dite prise d'émotion. Pour eux, il est important d'être présent, ce jour dédié aux saints. Compte tenu des occupations professionnelles, le 2, on n'est souvent pas disponible. Et aujourd'hui étant un férié et étant une journée commémorative de tous les saints, et nous sommes venus prier pour qu'en union avec tous les saints, notre défunt père repose en paix. Bouquet de fleurs jaunes en main, ces supporters de la SEC Mimosa sont également venus honorer la mémoire de leurs dévanciers qui ont quitté ce monde. Nous sommes venus ce matin pour honorer d'abord nos défunts, parce que pour leur dire que l'on ne les a pas oubliés. Il y a eu des dirigeants, des grands supporters. Le président de Sénagou qui était chargé d'organiser les supporters est décédé. Donc ce matin, nous sommes venus pour que, ils ne disent pas qu'on l'a oublié. Donc nous sommes venus ensemble pour déposer une gemme de fleurs sur sa tombe pour prier infiniment pour lui. Présent depuis 4 heures du matin aux abords du cimetière,
cette vendeuse emballe plusieurs bouquets de fleurs qu'elle expose et commercialise auprès des familles de défunts. Une opportunité de business occasionnelle, mais lucrative. Comme elle, ils sont plusieurs à avoir saisi l'occasion pour se faire de l'argent. C'est vers les midi, là, les femmes viennent encore plus. Sinon, le matin, là, c'est un peu lent. Mais ça va. Depuis 4 on est là, mais ça va. Ça va. Avec le temps, les fleurs flétrissent, mais les souvenirs, eux, restent bel et bien ancrés dans les mémoires. Après le mois d'octobre rose dédié à la lutte contre le cancer du sein, place désormais au mois de novembre bleu qui met en lumière les engagements contre le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate surnommé le tueur silencieux qui est le premier cancer des hommes de plus de 50 ans. Quels sont les principaux symptômes d'un cancer de la prostate? Est-il possible d'en guérir? Reportage de Stéphanie Poté et de Fulgence Kissiedou. Après octobre rose, place à novembre bleu, mois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est une maladie qui se développe à partir de cellules de la prostate qui se transforment et se multiplient de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne. En Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate est bien présent du fait des dépistages tardifs. Avant, on disait que c'était le cancer des papilles de 70 ans, mais aujourd'hui, on découvre des cancers de prostate à 45 ans. Donc, on invite les sujets masculins de 45 ans et plus de faire le dépistage par le dosage de l'antigène spécifique de la prostate. C'est un test sanguin qui donne une idée des révolutions de l'hypertrophie de la prostate. Dans 80 à 90% des cas, lorsqu'on découvre ce cancer, il est au-dessus des ressources à visée curative du fait que c'est parti déjà trop loin. Maladie silencieuse, sa principale caractéristique est son évolution, généralement lente et pernicieuse sur plusieurs années. En dépit de sa gravité, son dépistage ne fait pas partie des dépistages systématiques organisés au niveau national, comme celui du sein chez la femme. Alors que dépisté tôt, on arrive à le guérir sans provoquer de séquelles. Les signes que ça génère sont des signes qui sont liés à l'obstruction de l'arbre urinaire. Les difficultés à uriner, le fait qu'il y a un temps de latence entre l'envie d'uriner et l'apparition du jet, le fait qu'on pousse aussi pour uriner, le fait qu'on n'ait pas l'impression d'avoir la vessie vide quand on a fini d'uriner, et aussi le fait de se lever à bras raccourcis dans la nuit 4-5 fois pour aller aux toilettes. Il y a d'autres signes qui s'associent comme l'apparition de sang dans le sperme, qu'on appelle une hémospermie. C'est un cancer, quand on le découvre en dehors des formes localisées, on le traite à vie. Et il faut savoir que dans les 5 ans qui suivent le diagnostic d'un cancer non localisé, eh bien, la moitié des patients décèdent. En Côte d'Ivoire, le cancer de la prostate touche 40 personnes sur 100 000, soit 17,2%. C'est le premier cancer des hommes de plus de 50 ans. À la faveur de Novembre bleu, mois de la lutte contre le cancer de la prostate, l'appel est donc lancé pour des dépistages massifs et réguliers parce que découvert tôt, le cancer de la prostate peut se guérir, même sans chirurgie. Après les heurts qui ont éclaté à Dougrou-Palignoa, à une quinzaine de kilomètres de Gagnois, faisant 2 morts et 4 personnes grièvement blessées, le général Apalo Touré s'est rendu sur le terrain pour apaiser les tensions entre les communautés ethniques en conflit. Reportage. Gagnoa, chef-lieu de région du Go. À 16 kilomètres de là, Dougrou-Palignoa, village en proie à des affrontements opposant les communautés autochtones Bété et allochtones Baoulé. Bilan, 2 morts et 4 blessés graves, mais aussi et surtout plusieurs biens en ruine. Il s'agit notamment d'habitations décoiffées et incendiées, de commerces pillés et saccagés, ainsi que des engins roulants dont motos et vélos calcinés. Sur les cendres de la division intercommunautaire, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Face aux protagonistes, le général de corps d'armée condamne un environnement d'insécurité sur fond identitaire. Vous entretuez entre vous, vous tous ici, vos plantations là, vous n'allez pas pouvoir aller au champ. Donc vous avez besoin de sécurité pour que quand toi jeune là, ton papa va au champ, tu sois sûr qu'il va revenir. Vous devez sortir de cette situation-là. Indigné par le bilan des heurts, qui a mis Dougrou-Palignoa à feu et à sang,
le général Alexandre Appalo-Touré allie à la carotte le bâton. Dans son viseur, les pyromanes de tous bords. Tous ceux qui ont commis des crimes, ils vont être recherchés et arrêtés. Ceux qui sont arrêtés, ils vont être jugés. Ceux qui ont l'intention de continuer à tuer leurs frères, ceux qui ont l'intention de continuer cette violence-là, vous allez être arrêtés et vous allez être mis en prison. Le message fait ses premiers effets. Le village retrouve sa quiétude d'un temps. Dans les rues, bien tenues, des gendarmes en patrouille de dissuasion. De quoi rassurer les populations, vaquant désormais à leurs occupations. Aujourd'hui, je n'ai pas peur et moi, le corps à bien, je n'ai plus peur. Je sais qu'ils sont venus nous soutenir, ils sont venus arranger, ils sont venus mettre la paix. Je souhaiterais dire aussi à mes amis que le message du général, c'est un message à prendre à cœur. L'accalmie, suite à la visite du général Appalo-Touré, semble bien partie pour perdurer. Les leaders d'opinion locaux se sont engagés à préserver la cohésion entre ces communautés sœurs. Il faut qu'on s'attende. Donc c'était la meilleure solution que nous attendons. Et le général nous a bien instruit pour ça. Le message du général est bienvenu. Ça va encore nous aider plus, davantage, de quitter dans ces voies-là. Dogro-Palegnoa est un autre théâtre des affrontements à relents communautaires qui voit le général Appalo-Touré descendre sur le terrain pour inciter les populations au vivre ensemble, gage d'un environnement propice au combat qui vaille, celui du développement. Un 1er novembre riche en célébrations puisque la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays africains, a célébré la journée africaine de la jeunesse, une cérémonie au cours de laquelle le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a relevé les nombreux programmes et projets dédiés à la jeunesse et les a invités à saisir toutes ces opportunités. Salif Yalekwe, Tanguy Codin. Abidjan, Cocody. Le siège du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a abrité la célébration nationale de la Journée africaine de la jeunesse, qui a pour thème central 1 million de coups au niveau suivant. Un thème qui met en exergue l'éducation et la formation en tant que pilier de la libération du potentiel des jeunes. Une occasion pour le ministre ivoirien en charge de la jeunesse de revenir sur quelques grandes réalisations du gouvernement consacrées à la jeunesse, à qui l'année a été dédiée. L'année de la jeunesse. À cet effet, un programme jeunesse du gouvernement couvrant la période 2023-2025 a été élaboré avec une approche inclusive et participative à travers les contributions des ministères sectoriels et les consultations organisées auprès d'organisations et fêtières de jeunesse. La mise en œuvre de ce programme sur la période 2023-2025 est estimée à 1118 milliards de francs CFA et permettra d'impacter plus de 1 500 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Au titre de l'année 2023, ce sont 361 milliards de francs CFA prévus pour être investis, dont 99 milliards estimés à la construction et à la réhabilitation et à l'équipement des infrastructures de jeunesse. Les jeunes, pour leur part, saluent ces actions. La Charte africaine de la jeunesse, adoptée en 2006, sous la coupe de l'Union africaine, proclame le 1er novembre Journée africaine de la jeunesse. Après avoir vu son portefeuille ministériel élargi à la cohésion nationale, la ministre Belmondo Dogo a rendu visite hier aux responsables des communautés religieuses. Elle a sollicité les prières et l'accompagnement de celles-ci pour mener à bien cette nouvelle mission. Pierre Dipomela. La ministre Belmondo Dogo a fait le tour des guides religieux, musulmans et chrétiens, pour leur présenter le département de la cohésion sociale, dont elle a désormais la charge. Elle a également indiqué que l'accompagnement des guides religieux est plus qu'indispensable pour la réussite de cette nouvelle mission. Après l'archevêque le cardinal Jean-Pierre Coutois, Miss Belmonde, porteuse du même message, a rencontré le président du COSIM. Aller dans une temple, dans une mosquée, dans une église, il n'y a pas qu'un seul parti, il n'y a pas qu'une seule ethnie. Vous avez toutes les ethnies qui se retrouvent dans une mosquée, dans une église, dans une temple. Vous avez tous les partis politiques qui sont dans une mosquée, dans une église, dans une temple. Les premiers qui, pour moi, doivent porter la thématique de la cohésion nationale, nous avons d'abord les guides religieux. Au-delà de l'aspect que nous pouvons voir à travers le message qu'ils véhiculent chaque jour, le mieux, ils sont au contact quotidien avec les populations, ils sont au cœur de la population. Et
sont venus cet après-midi demander la bénédiction de Cheikh Haïma. Il nous a donné l'assurance au-delà de la bénédiction, mais aussi les actions qui vont accompagner tout ce qui sera fait en termes de cohésion nationale pour la Côte d'Ivoire. Le président du COSIM, Cheikh Haïma Ousmane, a dit sa disponibilité et celle de sa communauté religieuse à accompagner toutes les initiatives en faveur de la cohésion sociale. C'est une porte qui est poussée, mais qui est déjà largement ouverte. En tant que guide religieux, notre raison d'être, c'est de prier pour la paix. La paix en chacun de nous, avec lui-même. Et la paix avec notre environnement, notamment notre environnement social. Donc, nous avons dit que nous sommes pleinement engagés à ses côtés. Nos prières l'accompagneront, Inch'Allah, mais pas seulement nos prières. Nous serons là aussi chaque fois que j'ai besoin et chaque fois que nous serons en mesure de l'accompagner et de l'appuyer. Parce que c'est dans la cohésion, dans la paix, qu'on peut s'occuper tranquillement d'autres activités. La ministre de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de la cohésion sociale a été reconduite dans le gouvernement Robert Mambé, avec son portefeuille élargi à la cohésion nationale, précédemment dévolu à Kwadio Conan-Bertin. Grâce à son entreprise Innov Invest, qui s'illustre dans le fret maritime, Karim Nazonassoro a remporté le Grand Prix du Business Plan Compétition de la CGECI Academy. Comment a-t-il réussi ce challenge? Quelles sont ses prochaines ambitions? Éléments de réponse dans ce portrait de Bénédicte Silué. Créée officiellement en 2019, Innov Invest est la société pilotée par Karim Nazonassoro, jeune Ivoirien de 36 ans. Titulaire d'un BTS en NTIC et une certification en CompTIA SCURTI+, et Cisco CCNA. Il a réussi à remporter le Grand Prix du patronat ivoirien de la Business Plan Compétition avec son entreprise spécialisée dans la conception d'ordinateurs, de tablettes éducatives, de stylos à éclairage nocturne et périphérique. Ayant été étudiant dans le domaine technologique, dans l'informatique, parce que j'ai fait un BTS en NTIC, c'était pour moi d'améliorer ce secteur ou d'apporter un additif qui pourrait permettre à tout un chacun de profiter des savoirs qu'aujourd'hui nous mettons à disposition. Avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA comme récompense pour le prix qu'il a reçu, ce jeune informaticien-ingénieur entend développer son entreprise et faire de plus en plus la promotion du Made in Côte d'Ivoire. L'objectif, après avoir remporté ce prix, c'est de pouvoir nous installer au VITIB, d'être exonérés des droits de données taxes, de pouvoir construire l'usine de conception, d'assemblage et de recherche technologique au VITIB pour permettre à toute la population ivoirienne et africaine de bénéficier de ce que nous faisons. Un projet qui a permis d'employer environ 10 personnes. Comme tout entrepreneur, Karim rencontre certaines difficultés. C'est très difficile de travailler à fonds propres. Et au-delà de cela, nous, dans notre domaine spécifiquement, c'est de pouvoir produire avant de vendre et rentrer dans ces fonds. Et quand la demande est forte, que vous n'avez pas un fonds de roulement assez conséquent, c'est vraiment difficile. Vous ne pourrez pas répondre à la demande qui est actuellement. Celui qui a vu comme le Steve Jobs ivoirien ou encore le Senufo chinois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit présenter dès décembre prochain des téléphones portables made in Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à tous de passer une très belle fête de la Toussaint. Je vous dis à demain. Bonne soirée sur NCI.